En fait, quand tu parles, c'est bien de parler un peu de, quand même, mine de rien, du poste sur lequel tu recherches ou des postes. Alors, le premier indicateur, comme je te disais, c'est si quelqu'un te dit, OK, moi, je sais recruter sur tous les métiers. Sauf si c'est un recruteur qui est dans le métier depuis 50 ans et qui entretient hyper bien son réseau. C'est pas vrai, il sait pas recruter sur tous les métiers. La deuxième chose que tu peux voir comme indicateur, comme red flag, c'est quelqu'un qui comprend rien à ton métier, tu vois, qui essaye de blablater quand tu lui dis un truc, et en fait il est en train de bullshiter, il a rien compris à ce que tu lui disais, et tu le captes. Et donc du coup, tu peux aussi tester la pertinence du recruteur en lui parlant un peu précisément de ton métier, et de voir comment il réagit, de voir s'il comprend. Tu peux aussi lui demander ce qu'il en pense, tu vois, parce que quand on est employeur et qu'on cherche à recruter, souvent on cherche des moutons à 5 pattes. Donc en fait, demander l'avis au recruteur sur est-ce que tu penses que c'est faisable, est-ce que tu penses que tu vas me trouver le profil, qu'est-ce que tu penses de mon offre, qu'est-ce que tu penses de ma job desk, ça aussi c'est un bon indicateur pour savoir si la personne qui est en face, en fait, elle a bossé son dossier et qu'elle sait que en ce moment les data engineers à Paris qui ont entre 4 ans et 8 ans d'XP, en fait ils sont payés tant, tu vois, par exemple. Et donc il va pouvoir te dire tout de suite, en fait ta fourchette salariale là, c'est pas bon. T'es vraiment dans le bas du panier, tu vas avoir beaucoup de mal à recruter. Voilà. Ou tu vois, je prends un autre exemple. Si t'as une boîte qui te dit, ok, moi je veux recruter des DevOps et que je veux des DevOps qu'on fait Polytechnique, et qu'en fait tu dis ça à un recruteur, si le recruteur te dit pas tout de suite, écoute, des DevOps qu'on fait Polytechnique, il doit y en avoir 5 en France, en fait, c'est que c'est pas le bon recruteur.